Elle a été révélée dans Secret Story 5 en 2011. Aujourd'hui, à seulement 25 ans, Ayem est l'une des candidates de télé-réalité qui s'en est le mieux sortie. J'ai eu la Hollywood Girl qui m'a été proposée et j'ai eu le poste de chroniqueuse dans le mag. Et puis après, voilà, j'ai gravi les échelons tout doucement et je me suis dirigée vers l'animation parce que c'est ce qui me ressemble le plus. De Secret Story au mag, en passant par Hollywood Girls, qui est vraiment Ayem? Comment la meilleure amie de Nabila a-t-elle fait pour en arriver là? Retour sur son parcours. C'est en 2011 qu'Ayem fait sa première apparition à la télévision dans Secret Story 5. Son secret, former un faux couple avec Daniel. Sauvé 5 fois par le public, Ayem quitte finalement l'aventure au bout de 9 semaines. On va pas tourner autour du pot, je le dis, je le répète, je l'ai fait pour l'argent. Donc tant qu'il y avait, voilà, de l'argent... Ça dépend du salaire non mais voilà, je l'ai fait pour l'argent. Donc à un moment donné, voilà, je le dis, s'il y avait une autre émission où on pouvait gagner 200 000 € en restant 2 mois enfermé avec 2-3 abrutis que je connais pas, et puis ma foi... Après Secret Story commence pour elle un véritable parcours du combattant, mais la presse people s'empare du phénomène Ayem, la qualifiant de peste, de garce ou de bombe de l'année. Et contrairement à d'autres candidats qui se sont perdus entre sorties jusqu'au bout de la nuit et errance médiatique, Ayem a su faire de son expérience télé-réalité un véritable atout. Ça sonne complètement. C'est grâce à ça, et je ne vais pas cracher dans la soupe, c'est la télé-réalité qui m'offre aujourd'hui ce que j'ai, parce que bon, j'ai aussi travaillé, mais ça a été quand même un tremplin. Je me suis privée de certaines choses à un moment donné, ils étaient tous en club en train de faire la fête, pump it up, bouteille de champagne et compagnie. Moi, je me suis privée, j'étais à la maison, j'ai travaillé, et aujourd'hui, ça a payé. Personnage incontournable de Secret Story, Ayem devient ensuite la nouvelle recrue d'Énergie 12 qui en fait le personnage star de la série Hollywood Girls. Oh, le micro, là. On vient à peine d'arriver sur le chat de mec carré. Ça tombe bien que tu préfères lui parce que moi je préfère Kevin. Eh ben c'est très bien. Tu vois, on n'est pas meilleurs amis pour rien. Hein. C'est grâce à Hollywood Girls qu'Ayem réussit à casser son image de télé-réalité et à se faire une place puisqu'elle co-présente désormais le mag des anges de la télé-réalité. Je suis en pleine forme, ça y est, je me suis remise de mes émotions. Bonsoir à tous, c'est parti, lâchez-vous sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre, Ayem ne laisse pas indifférent. Nombreux sont ceux qui la trouvent agaçante, mais elle assume et surtout se défend. Je pense que j'agace parce que je m'assume, parce que j'ai un caractère et que y a forcément des personnes qui ont des arguments et des bagages intellectuels plus importants et plus légitimes que moi. Et que ça peut agacer de voir une nénette qui sort de télé-réalité et qui aujourd'hui a un poste alors que t'as des gonzesses qui sont là depuis 5 ans, qui bossent, qui triment. Ayem est aussi une grande sœur pour Nabila. Depuis leur rencontre, les deux brunes ne se quittent plus. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est dans les bureaux de la grosse équipe, donc il y a la production des Anges et de Hollywood Girl. On s'est rencontrés là-bas pour la première fois et tout de suite le courant est passé et depuis ce jour-là on s'est jamais quitté. Nabila c'est même pas une copine, c'est pas une amie, c'est comme ma petite sœur. C'est-à-dire que quand elle est à Paris, elle est chez moi, elle dort à la maison, elle vit à la maison, on s'échange tout. Enfin voilà, c'est comme quelqu'un de ma famille quoi. C'est ma petite. Preuve en est son apparition aujourd'hui à Miami dans la Villa des Anges qui aura fait couler de chaudes larmes à Nabila. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu m'aimes au fond de moi. Me seul tous tes emblèmes me touchent comme du bout de ses doigts. Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu m'aimes au fond de moi. Je pouvais pas espérer mieux. T'es venue pour mon année? Ah oui, je suis venue pour ton anniversaire, je suis venue pourquoi? T'es venue exprès? Bah oui, je suis venue exprès. Je suis venue que pour ton anniversaire. Oh mon Dieu! Je suis venue que pour ton anniversaire et je repars. Oh putain! Oh ma femme, je l'aime! Oh je t'aime! Oh, tu sais pas comment tu m'en manques, mais tu sais pas! Mais depuis le succès phénoménal de Nabila, certains disent Ayem jalouse de celle qui était sa meilleure amie. Et là encore, à ses détracteurs, Ayem n'a qu'une seule réponse. Que j'ai rien à prouver, j'ai rien à lui envier. Au contraire, je fais en sorte qu'elle avance dans ce qu'elle veut faire. Parce qu'on n'est pas du tout en compétition, on n'est pas dans le même créneau. Elle veut être playmate, elle veut être la hit girl du moment. Moi, j'essaye d'évoluer dans une carrière d'animatrice. Donc ça n'a strictement rien à voir, on peut pas être en compétition. Une chose est sûre, Ayem a fait un sacré bout de chemin depuis la Maison des Secrets. Qu'on l'aime ou pas, avec ou sans Nabila, vous l'aurez compris, on n'a pas fini d'entendre parler d'elle.